C'est une évolution importante qui sera débattue aujourd'hui en commission justice à la Chambre. Abaisser l'âge de la majorité sexuelle à 16 ans. La mesure est défendue par le ministre de la Justice du gouvernement fédéral, Vincent Van Quickenborne. Elle s'accompagne d'une série d'autres modifications en matière de droits sexuels. Samine Rigelheim. Et c'est peu dire que cette réforme était attendue, Fabrice, tant les textes en vigueur sont datés et ne correspondent plus à l'esprit de l'époque, même s'ils ont été de nombreuses fois modifiés. Alors ce projet de réforme du droit pénal sexuel fixe, vous l'avez dit, la majorité sexuelle à 16 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, par exemple, toute relation entre un jeune de moins de 16 ans et une personne de plus de 2 ans, son aîné, est considérée comme un viol. Aujourd'hui, des relations sexuelles entre un jeune ou une jeune de 14 à 16 ans avec une personne plus âgée est considérée comme un attentat à la pudeur. Autre point majeur, le texte introduit dans la loi la notion de consentement et d'inceste. Dans l'opposition, la députée Défi Sophie Rohoni souligne des avancées majeures en matière de protection des victimes. Elle avait co-signé avec sa collègue Vanessa Matz un texte sur le sujet. Ce projet, effectivement, intègre 2 propositions qui nous tenaient vraiment à cœur à Vanessa Matz et à moi-même, à savoir définir la notion du consentement, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il y a viol lorsqu'il n'y a pas eu de consentement, mais on ne dit pas quel est ce consentement, à savoir qu'il doit être donné de manière libre et aussi que ce consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte sexuel. Ça, c'est vraiment une précision qui est extrêmement importante, mais aussi d'intégrer la notion d'inceste dans le code pénal, puisqu'aujourd'hui, il existait dans le code civil, mais pas dans le code pénal, et que par conséquent, il y avait toute une série de victimes qui n'étaient pas reconnues dans leur souffrance. Alors le texte introduit toute une série de mesures, des peines beaucoup plus lourdes en cas de viol, des circonstances aggravantes plus sévères, et puis le projet de réforme porté par le ministre de la Justice fait une large place également à la prostitution, dans le but de mieux protéger les travailleuses et les travailleurs du sexe. Aujourd'hui, ils et elles se trouvent dans une zone grise, commente encore Sophie Rohoni, qui juge toutefois que le projet de réforme manque de clarté. La zone grise dans laquelle on se trouve fait que, elles doivent travailler dans la clandestinité, avec la peur au ventre, avec aussi des droits qui ne leur sont pas octroyés. Et donc, tout ça permettra de faire en sorte qu'on puisse avoir un cadre juridique clair pour aussi mieux pénaliser le proxénétisme. Mais là, il y a encore des zones d'ombre pour lesquelles on sollicitera des éclaircissements auprès de la majorité, en particulier du ministre, tout en sachant que notre volonté, c'est vraiment de veiller à ce qu'on ait un cadre juridique clair qui répondent aux observations, aux demandes du terrain. L'objectif, ce n'est pas d'obtenir un texte qui ressemble plus à ce qu'a déposé en son temps Défi ou le CDH, mais vraiment de faire en sorte que l'on puisse répondre à ce qu'observent les personnes prostituées sur le terrain, notamment les victimes d'inceste, les victimes de viol. Du côté des associations de terrain, justement, UTSOPI, l'Union des travailleuses du sexe organisées pour l'indépendance, qui était demandeuse d'une réforme, salue un texte qui va dans le bon sens en matière de droit et de statut, mais regrette lui aussi un manque de clarté du projet qui constitue, nous expliquait Dan Bowens, qui est membre de cette union, un compromis entre l'abolitionnisme et la dépénalisation. Alors, le texte qui a été approuvé par le Conseil des ministres entame désormais son parcours parlementaire ce matin en commission de justice de la Chambre.